soir. Hier soir à 19 h, j'étais à Calais et je cherchais un peu les traces de tout ce qu'on avait entendu sur les camps de migrants. Et j'étais tellement plongé dans cette recherche que je vous ai oublié. Alors voilà, à 19 h, lundi et pas dimanche, pour vous proposer une mobilisation ODD pour la semaine. Et vous voyez, je le fais à un endroit où on va très vite. C'est le TGV. Et en fait, c'est un peu symbolique parce que avec le rapport du GIEC qui est sorti aujourd'hui, nous devons effectivement aller très vite. Donc ce soir, Dédé, le clown des ODD, est à 230, 240, peut-être un peu plus km/h pour vous inviter à une véritable mobilisation concernant donc l'agenda 2030. Je ne vais pas en dire plus. Vous pouvez trouver sur les réseaux sociaux aujourd'hui tous les commentaires et le contenu du rapport des experts du GIEC. Et pour sûr, ils doivent nous mobiliser encore plus alors que la COP26 qui va se dérouler en ligne et à Glasgow cette année doit être encore un moment d'engagement pour essayer de travailler les questions de climat. Tiens, je vois derrière moi quelques éoliennes. Elles arrivent au bon moment puisque encore une fois nous devons redoubler d'efforts et de vitesse pour nous mobiliser et modifier nos comportements sociétaux et individuels au niveau donc du climat. Donc continuez à suivre tous les commentaires concernant les résultats rapports du GIEC présentés cette année et mobilisons-nous. Il va y avoir une grande mobilisation juste à la veille du 6e anniversaire des ODD, de l'agenda 2030, une grande action Friday for a Future le 24 septembre. D'ici là, il y aura peut-être d'autres mobilisations, mais préparons-nous ensemble à avoir un message hyper fort au niveau de notre action pour le climat et dans l'esprit de l'agenda 2030, que cette action ne laisse personne de côté et permette aussi aux populations les plus fragiles d'être acteurs, d'être dans la dignité et de participer à ce grand effort collectif pour changer notre futur. On est la journée mondiale des peuples autochtones. Alors on pourrait se dire, mais comment on définit un peuple autochtone? Est-ce que je suis autochtone ou pas? Ce que j'avais envie de dire, c'est que pour réussir l'agenda 2030, on a vraiment besoin de racines. On a besoin de savoir d'où on vient et on a besoin aussi que ce d'où on vient soit respecté par les autres. Et dans cette mobilisation au niveau de la reconnaissance de l'apport des peuples autochtones, de la préservation aussi de leur culture, de leurs environnements, je vous invite à voir comment dans le monde aujourd'hui, je crois 9 juillet, si je ne me trompe pas, 9 août pardon, on se mobilise pour le respect des peuples autochtones. Et puis, dernier point, j'essaye de ne pas parler trop fort, mais on m'entend quand même dans le wagon. Dernier point, le 12 août, journée internationale des jeunes au niveau de l'ONU. Peut-être que c'est le moment de se dire, est-ce que nous, les acteurs engagés ODD
de plus 30. Voilà. Est-ce qu'on sait parler de ce programme d'action à nos générations les plus jeunes, pour qu'avec nous, souvent elles sont informées, mais lorsqu'elles ne sont pas, pour qu'avec nous elles se mobilisent, donc pour faire de l'agenda 2030 le plan d'action pour préparer un meilleur avenir pour tous. Donc encore une fois, saisissez-vous ce 12 août, donc cette semaine, peut-être en se disant voilà, c'est une journée de mobilisation pour permettre à encore plus de jeunes, d'enfants, de comprendre de quoi il s'agit. Cet agenda 2030, ces 17 objectifs, sa promesse transformatrice, ne laissez personne de côté. Voilà, c'est le moment d'agir, de toute façon, on le sait. Donc, encore très bonne journée aux populations autochtones et qui se reconnaissent de cette population.